Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si je te disais qu'Allah te regarde en ce moment et qu'il est fier de toi? Oui, toi. Peut-être que personne ne te remarque. Peut-être qu'on t'a oublié, blessé ou rabaissé. Mais Allah, lui, n'a jamais cessé de te voir. Et il est sur le point de te bénir publiquement. Il va te donner devant ceux qui n'ont jamais cru en toi. Pourquoi? Parce que tu es resté sincère, discret, patient. Reste avec moi. Je vais te montrer comment Allah récompense ceux qu'il aime et comment tu es peut-être déjà sur cette liste. 1. Fondement coranique. Allah récompense les actes sincères. Il y a une vérité puissante dans le Coran, souvent oubliée, mais d'une douceur immense. Allah ne laisse jamais les efforts sincères sans récompense. Jamais. Allah dit, certes, Allah ne laisse pas perdre la récompense des gens bienfaisants. Sourate At-Tawbah 920. Cette parole divine est une promesse. Pas une possibilité, pas une hypothèse, mais une promesse certaine. Parfois, tu peux te sentir invisible. Tes efforts sont silencieux, cachés, peut-être même ignorés par ceux qui t'entourent. Tu fais du bien, tu te bats contre toi-même, tu t'accroches à la prière, tu t'éloignes des choses illicites, mais personne ne semble le voir. Mais Allah, lui, voit tout. Il voit tes larmes la nuit, il voit tes mains levées dans des invocations sincères, il voit ta lutte contre tes faiblesses, il voit ce que tu abandonnes pour lui. Et Allah ne laisse jamais ces choses disparaître dans l'oubli. Jamais. Ton effort ne disparaît pas dans le néant. Parfois, on veut tellement des résultats immédiats qu'on pense que ce qu'on fait ne sert à rien si on ne voit pas de changement tout de suite. Mais Allah nous enseigne la patience et la confiance. Tu peux penser que personne ne remarque ton honnêteté dans ton travail. Tu peux penser que personne ne voit quand tu t'éloignes d'une dispute pour préserver la paix. Tu peux penser que personne ne sait que tu continues de prier malgré tes chutes. Mais Allah le sait. Et il le compte. Le prophète Muhammad nous a enseigné que chaque bonne action est multipliée par 10 jusqu'à 700 fois, et même bien au-delà pour celui qu'Allah veut récompenser davantage. Rapporté par Bukhari et Muslim. Tu ne peux même pas imaginer à quel point chaque petite action sincère a du poids auprès d'Allah, la sincérité. Le secret qui élève, ce que recherche Allah, c'est la sincérité. Parfois, une petite action faite avec un cœur pur a plus de valeur qu'une grande action faite pour impressionner les gens. Le prophète a raconté l'histoire d'un homme qui avait simplement donné à boire à un chien assoiffé. Un geste simple, peut-être insignifiant pour le monde, mais gigantesque pour Allah. Allah lui a pardonné ses péchés à cause de cette sincérité. Bukhari. Pourquoi? Parce qu'Allah ne regarde pas l'apparence ou la quantité, il regarde ce qui vient de ton cœur. Tu peux avoir l'impression que tes efforts sont petits, mais s'ils sont pour Allah, ils prennent une valeur immense. Allah observe dans le secret et récompense en public. Dans la sourate Al-Bayyina, Allah décrit les gens sincères comme étant les meilleurs des créatures, et ses meilleurs serviteurs, Allah les promet au paradis éternel. Mais ce qui est beau, c'est que parfois, Allah choisit aussi de te récompenser ici, dans ce monde. Il peut te donner une ouverture soudaine, une reconnaissance inattendue, une facilité publique après des années d'efforts dans l'ombre. Parfois, Allah expose ta lumière devant les autres pour montrer comment il élève ceux qui lui sont restés fidèles. Parfois, il te place devant ceux qui t'ont ignoré pour qu'ils voient qu'Allah honore qui il veut. Parfois, il te bénit de façon visible pour que tu deviennes un signe de sa générosité. Mais ce moment, c'est Allah qui le choisit. Et c'est toujours le moment parfait. Tu n'es jamais seul. Il est possible que tu sois fatigué de faire le bien. Tu te demandes peut-être, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? La réponse est oui. Car même si personne ne te soutient, Allah est avec toi. Le prophète a dit, Allah dit, « Je suis avec mon serviteur tant qu'il se souvient de moi et que ses lèvres me mentionnent. » Rapporté par Bukhari et Muslim.
tu n'es jamais seul. Ton Seigneur est proche, il te voit, il t'entend, et il est fier de toi. Même si le monde te tourne le dos, même si tu n'as pas encore vu les fruits de tes efforts, sache que ta lumière ne s'éteindra pas. Elle est simplement en attente d'être exposée par celui qui donne la lumière. 2. Les épreuves, avant la bénédiction. Peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu te sens bloqué. Tu te demandes pourquoi les choses n'avancent pas. Pourquoi toi? Pourquoi maintenant? Pourquoi ces obstacles s'accumulent dans ta vie alors que ton cœur ne cherche que le bien? Tu pries, tu te bats pour rester sincère, mais c'est comme si chaque porte se fermait. C'est comme si Allah t'éloignait de ce que tu espérais. Et tu commences à douter, tu commences à te dire « Peut-être que je ne mérite pas la bénédiction, peut-être que je me suis trompé de chemin. » Mais écoute bien, ce que tu vis n'est peut-être pas une punition. Ce que tu vis, c'est peut-être la préparation. Allah ne t'abandonne pas. Parfois, il te casse un peu pour mieux te reconstruire. L'histoire de Youssouf, alayhi salam, une leçon de patience et d'honneur regarde l'histoire bouleversante de Youssouf, alayhi salam. Un jeune garçon, aimé par son père, mais détesté par ses frères, trahi par ceux qui devaient le protéger, jeté au fond d'un puits, abandonné dans le noir, vendu comme un objet, réduit à l'esclavage. Accusé à tort, emprisonné pendant des années. Si quelqu'un avait regardé Youssouf à ce moment-là, il aurait pu dire « Sa vie est détruite. Il n'a plus aucun avenir. » Mais Allah avait un plan magnifique. Un plan que Youssouf ne pouvait pas voir dans ce puits. Un plan qu'il ne pouvait pas comprendre dans la prison. Et toi aussi? Peut-être que tu es aujourd'hui dans ce que j'appelle ta prison invisible. Un blocage, une douleur, un isolement. Mais ce que tu vis, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est une étape. L'attente fait partie du plan. Parfois, avant de te donner la bénédiction que tu attends, Allah veut te fortifier. Il veut te purifier, il veut te préparer. Parce que la bénédiction qu'il va te donner est trop grande pour la personne que tu es aujourd'hui. Il veut te rendre prêt. Il veut te faire grandir. Tu sais, Allah ne donne pas un trône à quelqu'un qui a le cœur fragile. Il ne donne pas une victoire à quelqu'un qui ne sait pas patienter. Alors, il t'éduque. Il te forge dans la douleur. Il te fait passer par l'attente, l'injustice, la solitude, pour que lorsque viendra le jour de la bénédiction, tu sois prêt à la porter avec gratitude et sagesse. Tu n'es pas brisé, tu es en construction, c'est dur, je sais. Quand on souffre, on a l'impression qu'on est cassé. On pense qu'on est abandonné. Mais ce que tu vis, ce n'est pas une cassure. C'est une construction. Allah ne casse jamais un cœur sans l'intention de le remplir ensuite de quelque chose de meilleur. Il ne t'éloigne jamais d'une chose sans vouloir t'approcher de quelque chose de plus beau. Peut-être que cette situation difficile t'a rapproché de lui. Peut-être que tu as redécouvert la prière avec des larmes que tu n'avais jamais versées avant. Peut-être que tu as appris à te détacher de ce que les gens pensent de toi. Et ça, c'est déjà une bénédiction. Un jour, tu comprendras pourquoi Youssouf alayhi salam n'a pas compris immédiatement pourquoi il avait été mis dans ce puits. Il n'a pas compris pourquoi il avait perdu sa liberté. Il n'a pas compris pourquoi il a dû attendre si longtemps. Mais un jour, Allah lui a montré. Allah l'a élevé devant toute l'Égypte. Il lui a donné l'autorité, l'honneur, la sagesse, et il a réuni toute sa famille devant lui. Et Youssouf alayhi salam a souri. Il a compris. Peut-être que toi aussi, tu pleures aujourd'hui, mais un jour, tu souriras. Un jour, tu regarderas derrière toi et tu comprendras pourquoi c'était si long, pourquoi c'était si douloureux, pourquoi c'était si compliqué. Allah ne se trompe jamais. Il te prépare à une bénédiction qui étonnera même ceux qui t'ont vu tomber. Tu es peut-être dans ta période de prison. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est peut-être exactement ce que tu dois traverser pour pouvoir porter la bénédiction qui arrive. Tu es peut-être dans ta période de puits. Tu es peut-être dans ta période de prison. Mais bientôt, Allah te fera sortir.
bientôt, il te fera briller. Et ce jour-là, tu comprendras que l'attente en valait la peine. Ce jour-là, tu comprendras que chaque larme était une graine et qu'Allah t'a préparé une récolte magnifique. 3. Les signes qu'Allah est fier de toi. Tu te demandes peut-être, mais comment savoir si Allah est fier de moi? Comment reconnaître les signes de sa satisfaction dans ma vie? C'est une question légitime. Parfois, on fait des efforts, mais on doute. On ne sait pas si on est vraiment sur le bon chemin. On aimerait entendre une confirmation. La bonne nouvelle, c'est qu'Allah, dans sa miséricorde, laisse des signes, des indices, des traces subtiles mais puissantes. Et si tu ressens certains de ces signes, alors crois-moi, tu es en train de marcher dans une direction qui plaît à Allah. Laisse-moi te les présenter. Écoute bien. Peut-être que tu vas te reconnaître. 1. Tu persévères dans le bien, même quand c'est difficile. Est-ce que tu continues de prier, même quand la paresse te saisit? Est-ce que tu continues de te lever pour le fajr, même quand c'est lourd? Est-ce que tu continues de dire la vérité, même quand mentir serait plus facile? Si tu continues malgré la fatigue, malgré les épreuves, malgré les tentations, c'est un signe puissant. Le prophète nous a dit « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont petits », rapporté par Bukhari et Muslim. La constance dans le bien, surtout quand c'est difficile, c'est le langage secret des cœurs sincères. Quand Allah t'aide à tenir bon dans le bien, c'est qu'il est en train de t'accompagner. Il t'éloigne de la négligence, il t'attache à lui. Ne minimise jamais tes efforts, surtout quand tu es épuisé. C'est souvent dans la fatigue que la sincérité brille le plus. 2. Tu ressens de la paix après un acte sincère. Il y a une paix intérieure que personne ne peut expliquer. C'est une paix douce, légère, profonde. Tu la ressens après avoir donné en secret, après avoir demandé pardon avec des larmes vraies, après avoir choisi Allah plutôt que tes désirs. Tu ressens comme une lumière dans ton cœur. Tu ne peux pas la toucher, tu ne peux pas la mesurer, mais elle est là, elle te remplit. Tu peux même sourire sans raison. Cette paix, c'est un cadeau. Le prophète a dit « La vertu est ce qui apaise ton âme et ton cœur », rapporté par Muslim. Quand tu ressens cette paix, c'est souvent le signe qu'Allah a agréé ton acte. Ce n'est pas toi qui t'es apaisé tout seul. C'est Allah qui a déposé cette tranquillité en toi. 3. Tu te détaches progressivement de ce qui est illicite. On ne change pas du jour au lendemain. Mais quand Allah t'aime, il te facilite le détachement. Tu commences à ressentir un malaise dans les choses interdites. Ce qui te semblait normal hier commence à te déranger aujourd'hui. Peut-être que tu es en train de réduire la musique. Peut-être que tu es en train de t'éloigner de certaines fréquentations. Peut-être que tu ressens une gêne quand tu es exposé au haram. C'est Allah qui est en train d'assainir ton cœur. C'est lui qui enlève les attaches toxiques de ton âme. Le prophète a dit « Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui remplace par quelque chose de meilleur. » Rapporté par Ahmad. Alors, si tu te rends compte que tu es en train de lâcher ce qui déplaît à Allah, sois heureux. C'est un signe qu'Allah t'aide à te rapprocher de lui. 4. Tu continues de te repentir encore et encore. Tu tombes, tu te relèves, tu retombes, tu te relèves encore, et parfois tu te dis « Je suis fatigué, est-ce qu'Allah va encore m'accepter ?» La réponse est oui. Tant que tu reviens à lui, sincèrement, Allah est toujours prêt à te pardonner. Le prophète nous a rassurés. Par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne péchiez pas, Allah vous remplacerait par des gens qui pêchent et qui se repentent. Rapporté par Muslim. Tu n'es pas parfait, tu n'as pas besoin de l'être. Ce qu'Allah aime, ce sont les cœurs qui refusent d'abandonner, ceux qui reviennent à lui encore et encore. Si tu continues de te repentir sincèrement malgré tes chutes, c'est un des plus beaux signes que ton cœur est encore vivant. Si tu te reconnais dans ces signes, continue. Tu es peut-être fatigué, tu es peut-être en plein combat intérieur, mais ne t'arrête pas.
Les signes sont là. Les indices sont clairs. Allah t'accompagne. Continue. Persévère. Même quand c'est dur. Parce que Allah prépare quelque chose pour toi. Il prépare une bénédiction publique. Un cadeau que tu n'attendais pas. Une élévation que tu ne peux pas imaginer. Le chemin est parfois long, mais il en vaut la peine. Rappelle-toi, ce n'est pas le nombre de tes fautes qui compte, c'est le nombre de fois où tu es revenu vers lui. 4. Allah élève qui il veut. Il y a une vérité qui peut te libérer de beaucoup de souffrances. Tu n'as pas besoin de plaire aux gens. Tu n'as pas besoin de courir derrière leur validation. Tu n'as pas besoin qu'ils te voient, qu'ils te reconnaissent, qu'ils t'applaudissent. Car celui qui détient ton avenir, celui qui contrôle ton succès, celui qui décide de ton élévation, c'est Allah. Allah dit dans le Coran, « Dis, ô Allah, maître de la royauté, tu donnes la royauté à qui tu veux. » Sourate Ali Imran 3.26. Cette phrase, ce n'est pas juste une information, c'est une clé, une libération, un apaisement. Parce que les gens peuvent essayer de t'effacer, ils peuvent te mépriser, ils peuvent te fermer des portes. Mais s'il le veut, Allah peut te placer au sommet, en une seconde. Ce qui est entre les mains des gens est en fait entre les mains d'Allah. Souvent, on pense que ce sont les gens qui décident. On pense que ce sont eux qui contrôlent les opportunités. On pense que ce sont eux qui ouvrent ou ferment les portes. Mais Allah nous rappelle, tu donnes la royauté à qui tu veux. Tu donnes l'honneur à qui tu veux. Tu donnes la réussite à qui tu veux. Même si tout le monde se ligue contre toi. Même si tous disent que tu ne réussiras jamais. Même si tu es entouré de silence, d'indifférence ou de rejet. Allah peut écrire ton succès là où les gens t'avaient enterré. La lumière d'Allah ne s'éteint jamais. Parfois, on pense qu'il faut forcer pour exister. On pense qu'il faut crier plus fort que les autres, se montrer, se vendre, s'imposer. Mais non. Quand Allah décide d'élever une personne, il n'a pas besoin qu'elle se batte pour être vue. Il suffit qu'Allah dise « Sois » et la lumière apparaît. Tu sais, personne n'a pu éteindre la lumière d'Allah chez le prophète Mohammed, même quand il était rejeté, même quand il était seul à la Mecque, même quand les ennemis l'entouraient. Allah l'a protégé, Allah l'a élevé. Et aujourd'hui, son nom est prononcé 5 fois par jour dans chaque mosquée du monde. Pourquoi? Parce qu'Allah élève qui il veut. L'histoire d'Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, Allah change les cœurs. Tu connais sûrement Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, un homme qui, à un moment de sa vie, détestait l'islam. Il était prêt à tuer le prophète, mais Allah a retourné son cœur. Il l'a guidé, il l'a honoré, et il est devenu l'un des plus grands dirigeants de l'histoire de l'islam. Personne n'aurait pu prédire cela. Personne n'aurait pu imaginer une telle transformation. Mais Allah est capable de tout. Il change les cœurs. Il élève qui il veut. Il ouvre les portes que personne ne peut fermer. Ce que tu recherches chez les gens est entre les mains d'Allah. Tu recherches l'amour? Allah le dépose dans les cœurs. Tu recherches la reconnaissance? Allah peut l'insuffler dans les esprits. Tu recherches l'honneur? Allah en est la source. Alors pourquoi continuer à te fatiguer à vouloir plaire aux gens? Pourquoi te briser pour correspondre à leurs attentes? Pourquoi abandonner ton authenticité pour obtenir leur regard? Tu n'as besoin de plaire qu'à un seul. Lorsque tu cherches à plaire à Allah, les cœurs qui doivent t'aimer t'aimeront. Les portes qui doivent s'ouvrir s'ouvriront. Et les bénédictions qui doivent t'arriver t'arriveront. La vraie liberté. Vivre pour Allah, tu veux être libre? Libère-toi du regard des gens. Libère-toi de cette obsession d'être aimé, validé, applaudi. Commence à vivre pour Allah. Commence à respirer pour sa satisfaction. Commence à poser chaque geste en te demandant « Est-ce qu'Allah est satisfait de moi ?» Quand tu vis comme ça, tu avances avec légèreté. Tu n'es plus esclave des réseaux sociaux. Tu n'es plus esclave des critiques. Tu n'es plus esclave des attentes humaines. Tu es esclave d'Allah et c'est la plus belle des libertés.
Allah écrit ton destin, pas les gens. Peut-être que certains ont voulu te faire tomber. Peut-être que certains ont essayé de te fermer des portes. Peut-être que certains ont ri de toi. Mais Allah écrit ton histoire. Il écrit ton succès. Il écrit ton chemin. Ne te détourne pas pour leur plaire. Continue de plaire à Allah. C'est lui qui exposera ta lumière. C'est lui qui montrera au monde ce qu'il a toujours vu en toi. Le regard d'Allah sur toi vaut plus que le regard du monde entier. 5. Appel à la patience et la confiance. Apaise-toi, respire. Tu n'as pas besoin de te précipiter. Tu n'as pas besoin de courir vers la bénédiction. Tu n'as pas besoin de forcer ce que seul Allah peut faire arriver au bon moment. La bénédiction d'Allah a déjà été écrite pour toi. Tu ne la perdras pas. Tu ne la manqueras pas. Tu n'arriveras jamais trop tard. Car ce qui est pour toi viendra jusqu'à toi. Et ce qui n'est pas pour toi te quittera, même si tu t'y accroches de toutes tes forces. Allah ne t'a jamais oublié. Il sait ce que tu attends. Il sait ce que ton cœur appelle en secret, ce que tes larmes racontent la nuit, ce que tes silences crient dans la journée. Il sait et il prépare. La patience, un refuge, pas un fardeau. La patience ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. La patience veut dire qu'Allah travaille pour toi, même quand toi, tu ne le vois pas. La patience, c'est se reposer dans la certitude que ton Seigneur ne t'abandonnera jamais. Tu sais, Allah dit dans le Coran, « Et sois patient ». Certes, Allah ne laisse pas perdre la récompense des gens bienfaisants. Sourate Hud, 11-115. Chaque pas que tu fais dans le bien est enregistré. Chaque sacrifice que tu fais est connu. Chaque blessure que tu ressens est vue. Alors ne t'impatiente pas. Ne pense pas que ton attente est vide, ta patience est en train de bâtir une bénédiction plus grande que ce que tu as demandé. Il y a un temps parfait pour tout, tu veux quelque chose maintenant. C'est humain, c'est normal. Mais Allah ne donne pas toujours au moment où toi, tu penses être prêt. Il donne au moment où lui sait que c'est parfait. Peut-être que aujourd'hui, ce que tu demandes te ferait du mal. Peut-être que la bénédiction que tu veux écraserait ton cœur. Peut-être que tu n'es pas encore assez solide pour la porter. Alors Allah te laisse patienter, pas pour te punir, pas pour te faire souffrir, mais pour te préparer, pour t'élever, pour te purifier. Parce que quand la bénédiction arrivera, elle devra te trouver prêt. Continue de faire le bien. En attendant, ne t'arrête pas. Ne cesse pas de faire le bien. Même si c'est petit, même si c'est discret, même si personne ne te voit. Le prophète a dit « La meilleure des œuvres est celle qui est régulière, même si elle est petite. » Rapporté par Boukhari et Muslim. Continue d'avancer pas à pas, continue de prier, continue de pardonner, continue de te purifier. Tu sais, parfois la bénédiction que tu attends n'est qu'à un pas de plus. Ne t'arrête pas maintenant. Continue. Allah te regarde avec amour, la tranquillité de ceux qui font confiance. Ceux qui font confiance à Allah vivent différemment. Ils ne paniquent pas quand les choses prennent du temps. Ils ne s'effondrent pas quand les portes se ferment. Ils ne jalousent pas quand les autres semblent avancer plus vite. Parce qu'ils savent qu'Allah a un plan pour eux, un plan parfait. Ils savent que les délais ne sont pas des refus. Ils savent que ce qui tarde à venir arrive souvent de la plus belle des façons. Le prophète a dit « Sache que ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer, et ce qui t'a manqué ne pouvait t'atteindre. » Rapporté par Tirmidhi, rien n'est perdu, rien n'est gaspillé. Ce qui est pour toi viendra jusqu'à toi. Ce qui n'est pas pour toi te quittera. Allah est déjà fier de toi. Tu n'as pas besoin d'attendre la bénédiction visible pour être validé. Allah est déjà fier de toi. Il a vu ton effort. Il a vu ta lutte intérieure. Il a vu ton attachement sincère à lui. Il t'a vu pleurer mais continuer. Il t'a vu tomber mais te relever. Il t'a vu hésiter mais revenir. Et bientôt, il te bénira devant ceux qui t'ignoraient hier. Il exposera ce que toi, tu faisais dans le secret.
Il montrera ta lumière, pas pour que tu sois arrogant, mais pour que les autres comprennent que c'est lui qui élève qui il veut. Apaise-toi, crois encore, avance toujours, rappelle-toi, tu n'es pas seul. Tu marches sous le regard du plus miséricordieux. Il te guide, il te protège, il t'accompagne, même quand tu doutes, apaise-toi, crois encore, avance toujours, parce que le moment parfait approche, et quand la bénédiction arrivera, tu comprendras pourquoi ça a mis autant de temps. N'oublie pas, Allah voit tout. Il t'a vu dans le secret, et bientôt il va t'élever au grand jour. Si ce rappel a réchauffé ton cœur, ne le garde pas pour toi, transmets-le. Peut-être que c'est le message que quelqu'un d'autre attend pour ne pas abandonner. Abonne-toi à Nour Vision pour recevoir des rappels qui parlent à ton âme et nourrissent ton cœur. Ensemble, avançons vers la lumière.